Bonsoir, on vous retrouver pour une nouvelle saison 2014-2015 avec beaucoup d'enjeux cette saison. Tout d'abord sur le plan footballistique, c'est le début de la saison, le championnat qui débute après une Coupe du Monde réussie par notre équipe nationale qui a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du football national avec une qualification historique pour les huitièmes. Et rappelons-le, éliminé par le futur vainqueur de l'épreuve que l'Algérie a emmené au pénalty. En d'autres termes, l'Allemagne. Il y aura la Coupe d'Afrique des Nations, changement d'entraîneur, un championnat national de Ligue 1 professionnel qui connaît sa 5e année. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on est au point mort? À toutes ces questions, on aura une réponse dans cette émission avec le président de la Ligue professionnelle de football, M. Mahfoud Karbej. Et puis, on parlera également, durant cette saison, c'est pour vous emmener, pour vous projeter sur le championnat du monde de handball, sur les Jeux africains, sur également les grandes compétitions de l'année avec le début de la saison sportive. Nouvelle saison, nouveau décor également et un nouveau générique donc pour cette saison qui débute aujourd'hui. Et puis pour m'accompagner aujourd'hui avec Amirouche Boudjedou de compétition. Bonsoir Amirouche. Bonsoir Mahmoud. Président, bonsoir, heureux de vous retrouver. Bonsoir, on ouvre la saison avec vous puisque vous êtes la première discipline, le championnat de Ligue professionnelle Ligue 1 Mobilis et Ligue 2. Eh bien, les deux compétitions ont débuté vendredi et samedi. Alors, Président, une compétition, un championnat qui arrive après la Coupe du Monde et le résultat que l'on connaît. Qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant que président, justement, de cette saison 2014-2015? Bon, tout d'abord, je salue l'ensemble de tous les amis téléspectateurs et puis le monde de toute la famille du football national. Donc, alors, au début du championnat, donc, comme vous dites, aujourd'hui, c'est la première journée de la Ligue 2 Mobilis et la Ligue 1 Mobilis aussi. Notre souhait, donc, tout est mis en place sur le plan organisation, sur le plan calendrier, programmation et tout. Maintenant, notre souhait, comme vous dites, vu les résultats qu'a obtenu l'équipe nationale, au moins qu'on aura, on aura un impact de cette participation, de façon que ça donnera beaucoup plus d'ambition et d'envie aux joueurs locaux pour essayer d'accéder ou d'atteindre la sélection nationale. Et pourquoi pas voir, comme on dit, prochainement, il y aura la Coupe d'Afrique. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations, il y a la qualif aux Jeux Olympiques également. Prochainement, pourquoi pas un certain nombre de joueurs qui évoluent dans le championnat professionnel local. Du spectacle, c'est ce que demande le téléspectateur. Alors justement, dans les orientations données aux présidents de club, dans les discussions ouvertes, est-ce que le spectacle est quelque chose d'important pour vous, en tant que président de ligue professionnelle? Bien sûr, le football, c'est un spectacle. Bien sûr, quand on va dans un match de football, c'est pour assister à un spectacle, à une partie de haut niveau. C'est le souhait de la Ligue. Pour cette première journée, 17 buts. Sur un seul stade, il n'y a pas eu de but, c'est ASO Schleuf qui affrontait la JS Saoura. Sur tous les autres stades, il y a eu des buts, donc il y a eu du spectacle, en d'autres termes. Mais on attend encore beaucoup plus, parce qu'on n'en est qu'à la première journée. Oui, à la première journée, moi j'ai eu l'occasion comme vous le savez, de suivre deux matchs, un match de Ligue 2 et un match de Ligue 1. Bon, j'ai vu du spectacle, bon, comme vous dites, c'est le premier match de la saison, mais on sent qu'il y a quelque chose, il y a des efforts qui ont été faits par les clubs, il y a des recrutements de nouveaux joueurs. Hier, par exemple, à Oran, on a vu quand même à Oran, vous avez vu Mouloudia d'Oran JSK, victoire de la JSK 2-0. Et la veille, j'ai vu l'Olympique de Médéa contre Difat Tajnant à Médéa. Donc, on a parlé spectacle. On a dit également que des joueurs locaux puissent émerger pour rejoindre l'équipe olympique. Et également l'équipe nationale A avec l'objectif, la Coupe d'Afrique des Nations, les éliminatoires qui débutent au mois de septembre prochain. Amirouche Boudjedou. Je rejoins le président dans tout ce qu'il a dit. Seulement, il y a eu quelques problèmes quand même avant l'entame du championnat, notamment concernant la domiciliation de quelques clubs, comme l'USMH, comme le match du MOB qui a été avancé à la dernière minute. D'ailleurs, les dirigeants du MOB se sont plaints en disant on est averti au dernier moment. Mais ils étaient contents quand même après. Ils ont gagné. Comme je disais tout à l'heure, les gens du MOB, le président du MOB s'est plaint jusqu'à la veille
parce que le match a été décalé à 48 heures de sa tenue. Mais ça n'empêche que juste après le match, je reçois un message du président qui me dit « Merci, président ». Merci pour. Merci, président. Donc, il va aller comprendre. Donc, je lui dis, c'est... Le MAB s'est imposé devant le net, 2 buts à 0. Le net 2 à 0. Pour rebondir sur la question de Amirouche, les domiciliations, c'est les clubs qui vous disent, cette année, on va être affecté. Il y a une commission d'homologation. Oui. Alors, pourquoi chaque année, il y a des problèmes qui se posent de manière récurrente? Le stade de l'Harrach, on pensait que c'était réglé avec la nouvelle tribune, puisque le président de la fédération avait demandé au Wali d'Alger, justement, de pouvoir entamer les travaux au stade de Mohamedia. Ça a été fait, mais voilà qu'on retombe sur des problèmes. Non, mais Ammar, s'il y a des choses qui... Il y a des Le Harrach pointe un doigt sur la Ligue, en disant c'est Mahfoud Karbach, c'est lui. Pourtant j'étais clair avec les gars de Harrach et donc même les communiqués qui ont été publiés à travers le site de la Ligue. Bon, c'est un fait, c'est un cas assez exceptionnel parce que c'est dû au séisme qu'a connu la capitale le 1er août dernier. Nous, on a sollicité bien sûr les services concernés de faire un diagnostic sur les infrastructures, surtout les services stades. concernés, vous parlez du CTC. CTC, oui. Bon, la veille du match, c'est-à-dire le 13 août, on reçoit un courrier de la commune de Mohamedia qui énumère certaines anomalies. Vous les avez sollicités à quelle date? Au début, juste après le tremblement de terre. C'est-à-dire, tremblement de terre, le 1er août. Oui, le 2, le 3 août. Allez, on va dire le 3 août. 3 août. Ils mettent 10 jours pour répondre? Non, le 13 août, on a reçu. C'est-à-dire 3 jours avant la compétition? Oui, 2 jours. 2 jours avant la compétition? 2 jours. 10 jours pour vous répondre à un courrier? Mais le problème, donc... Pourtant, il n'y a pas une grande distance. Hein, entre... Oui, la Ligue, dans ce cas de figure, Ammar, qui reçoit le propriétaire du stade, c'est l'APC de Mohamedia. Il vous dit... C'est un stade communal. C'est un stade communal. Il vous dit, vous ne pouvez pas faire jouer ce match parce que pour un certain nombre de raisons, surtout sécuritaires, qui dépendent de l'infrastructure qui a été touchée par le séisme. Et il me demande soit de délocaliser le match, soit de le faire jouer à une date ultérieure. On ne sait pas quand. À la position de la Ligue, pour éviter, donc, on dit, on ne peut pas domicilier le match. Pour éviter tout retard, vous dites on délocalise. On délocalise. Parce qu'à une date ultérieure, on ne sait pas quand ça va être fait. Donc le terrain qui était disponible, c'était Raya. D'ailleurs, on a vu le match hier et avant-hier. Hier, on a joué le match, ça s'est très bien passé. Victoire de l'Arba'a contre le Harrach, 1-0. Bon, c'est un terrain exécuté. Alors, est-ce que le Harrach, voilà, la question est là, est-ce que le Harrach va jouer tous ses matchs à Raya? Non, aujourd'hui même, on a saisi le Harrach. On a dit, soit vous choisissez un terrain, soit la commune lève les réserves. À ce moment-là, vous pouvez... si demain, la commune nous saisit avec notre correspondant disant que après le passage des CTC, il n'y a pas de risque, non, on fait jouer. Si le propriétaire dit... C'est-à-dire, vous, en d'autres termes, vous voulez vous prémunir contre tout risque d'accident, comme cela s'était passé la saison dernière lors du SMA Mouloudia d'Alger, où on le regrette, on ne dira jamais assez, il y a eu 2 décès. Imaginons, on a autorisé, il y a un accident sur cette tribune-là. Mais c'est la Ligue qui est pénalement responsable. On risque d'être en prison. Donc les gars de Harrach, pour répondre aussi, ils disaient qu'on aurait aimé garder les tribunes, l'autre tribune. Non touchée par le séisme, non affectée par le séisme. La tribune amovible qui a été nouvellement installée. Mais j'ai dit, cette tribune qui a été touchée, il n'est pas bloqué, barricadé par la commune ou le propriétaire. C'est-à-dire les supporters... On connaît les supporters, peuvent accéder. Donc, si demain il y aura un accident aussi, c'est la Ligue qui... Donc, pour éviter tout ça, on a dit on délocalise. Si la commune lève les réserves? Si la commune lève les réserves, le prochain match contre l'Allemagne, ils joueront à la Vigerie. Il n'y a aucun problème. C'est-à-dire le problème de Harrach, il est avec la commune, pas avec la commune. La Ligue n'a rien à voir. Si on n'a pas été saisi le 13 par la commune, le programme et le match étaient programmés au stade Mohamedia. Ma question, M. Karbach, c'est pourquoi le CTC est repassé une deuxième fois? Oui, parce qu'il y a eu une malinterprétation de la genèse de l'affaire, si on peut dire. Nous, on a saisi la commune pour demander, parce que ce n'est pas nous qui demandons, c'est le propriétaire qui doit exiger le... Donc, on demandait de faire expertiser aussi bien Bolloré, le 20 août, que le Harrach.
de faire expertiser ces infrastructures par le CTC. Donc la commune a mis 12 jours ou bien 10 jours pour nous informer, disant qu'en attendant, on a constaté des fissures sur le béton, des dégâts qui ont été laissés, mais on ne peut pas se prononcer. Donc en attendant la visite du CTC, on demande de localiser le match ou de le reporter à une date ultérieure. C'est la réponse. Donc vous avez pris votre décision, on l'a très bien compris. Pour le 20 août, ce week-end, le 20 août, va abriter un match du CRB. Pourquoi ce n'était pas le cas pour le NED? Oui. On va dire que c'est Mahfoud Khalabej qui va voulu aider le CRB et qui a fait le 20 août, c'est une autre paire de matchs. Le 20 août, c'est dû aux travaux d'installation. Oui, mais comme par hasard, ça touche le NED et pas le CRB? La commission d'homologation des stades, je pourrais vous répondre, Mme Marie, pour lever tout équivoque, même pour les supporters du NED qui sont au courant, même la direction du NED est au courant de ce qui s'est passé. La commission d'homologation du stade est passée au stade du 20 août en disant que dans une semaine, le stade sera prêt. Donc, pour nous, la Ligue, le match de NED est domicilié au 20 août. Parce qu'ils ont eu l'accord dans le dossier, comme vous dites, dans le dossier d'engagement du NED, ils vont accueillir leur adversaire au stade du 20 août. 24 heures, je dis bien 24 heures, c'est le président du NED qui m'informe parce que nous, au niveau de la Ligue, on n'a pas été informés par les responsables de la PC de Bluesdead, ni par la direction du stade, le directeur du stade, que le stade n'est pas encore prêt. Le président de NED qui m'appelle pour me dire que, président, on nous dit que le stade du 20 août n'est pas prêt. J'appelle, on me dit oui, il sera prêt dans 20 jours. Donc on était obligé de chercher un terrain. Il a fallu intervenir auprès de l'USMA, parce que c'est eux qui gèrent Omar Hamadi. Omar Hamadi, pour domicilier le NED à Boulogne. Ce que je disais maintenant, aujourd'hui, j'apprends que le stade, le 20 août, sera prêt à partir de mardi. J'ai dit c'est inadmissible que pour le NED... Voilà, vous levez toutes les équivoques ou toutes les hypothèses. J'ai dit c'est inadmissible. Pour le NED, il n'était pas prêt. Et pour le CRB, samedi prochain, vendredi prochain, il sera prêt. Je n'accepte. La Ligue n'accepte pas ce genre de poids et de mesures. Excusez-moi, Mamar, est-ce que vous accusez l'APC ou bien la société chargée j'accuse des travaux? Moi, l'entreprise, je n'ai rien à voir avec moi, j'accuse l'APC. C'est l'APC c'est elle qui dirige ou qui a le contrôle sur l'entreprise qui réalise ce stade. Mais quand même, les accusations des dirigeants du NED, je crois qu'elles sont logiques. Quoi? Pourquoi? Qu'elles sont logiques, c'est-à-dire leurs soupçons, comme quoi c'était un coup monté. Non, mais je le dis, si je dis c'est inadmissible. Si c'est réellement comme ça s'est passé, c'est inadmissible. Moi, je ne peux pas tolérer de pas et de mesure. Et quel est votre pouvoir? Justement, on va revenir. Quel est le pouvoir d'action de la Ligue? Comme ça, le téléspectateur va comprendre. Où est-ce que vous pouvez agir? Le pouvoir d'action, tant que les stades n'appartiennent pas au club, on ne peut pas agir. Il ne faut pas mentir, c'est mentir. C'est les APC, c'est les pauvres qui gèrent ces stades. Donc, c'est pas les clubs. Là où le bas blesse, disons, le point faible, c'est le fait que les infrastructures n'appartiennent pas au club et qu'à partir de là, vous ne pouvez agir nulle part. Oui, on l'a dit d'ailleurs même dernièrement avec le Wali d'Alger, on a dit qu'il faut intervenir auprès des stades, des communes qui sont propriétaires de ces stades, de les céder au moins le jour du match. Au moins le jour du match, les céder au club. Pourquoi le problème ne se pose pas à Bolloré, à Omar Hamadi? Il est bien géré, c'est le club qui gère. Bien structuré, bien équipé. C'est le club qui gère. Je vais revenir à une question. On reste sur les infrastructures. Est-ce que vous allez tolérer cette année? L'année dernière, vous l'avez toléré. Des changements de dernière minute, parce qu'un club joue le maintien, donc il dit non, allez, c'était le cas d'Oran. On ne va pas jouer à Zabana, on va jouer à Bouakal. C'est beaucoup plus petit, on va mettre de la pression. Ils reviennent à Zabana cette saison. Est-ce que vous avez le toléré ou vous dites on va rester sur la première domiciliation? Pour vous répondre maintenant, Zabana, plutôt le Bouakal, on ne l'a pas accepté parce que les conditions de travail, vous le connaissez, ce stade-là, et puis surtout pour les caméras télévision. Mais l'année dernière, vous les avez acceptés. Oui. Sur les 5 derniers matchs. Parce qu'ils jouaient le maintien, le MCO. Non, on l'a accepté. Pourquoi? Parce qu'il y avait un courrier du Wali d'Oran qui disait qu'on va entamer des travaux à Zabana. Ce n'est pas la Ligue qui l'a accepté. On a reçu un courrier du Wali d'Oran qui nous dit qu'à partir de telle date, il y a des travaux qui seront lancés au stade Zabana. Moi, j'ai une question. Maintenant, ça a été fait ou ça n'a pas été fait.
Donc ça, c'est Vous n'avez pas de moyen de contrôle? Que fait la commission d'homologation? Ils ne sont pas partis voir pour voir réellement s'il y avait des travaux. Mais c'est vous dire qu'il y a des travaux qui vont se débuter dans une semaine ou dans... Et est-ce que vous allez tolérer, comme à Sétif, au 8 mai 45, qu'il y ait des barbelés autour du stade? Barbelés, C'est des barbelés, si. On peut y aller à Sétif, on prend la voiture, on prend une caméra, on y va et vous allez les voir. Vous avez les grilles, et juste en haut des grilles, vous avez des barbelés. Je trouve que c'est pas beau dans un c'est stade. inacceptable, ça, c'est inadmissible. Est-ce que vous allez les maintenir? Moi, personnellement, je n'ai pas vu ça, mais on va exiger qu'ils soient enlevés. Ça, Mais c'est- Ma'amar, le président du stade Chaker, dans une déclaration faite il y a une semaine à compétition, il a dit qu'il va installer du barbelé autour du stade Chaker, le stade où reçoit l'équipe nationale. Donc je ne vois pas comment on pourrait empêcher le stade Chaker. Sur le stade, qu'est-ce que vous dites? Non, le barbelé, c'est inadmissible de les Mais ils sont en installer train sur de le un stade. faire, ils sont en train de le faire. On va exiger de les Excusez-moi, enlever. Ma'amar, juste pour... On reviendra à votre On va question. exiger de les enlever. Sa réponse, Ouais. la page publicitaire, et on reviendra à vous. Qu'est-ce que vous dites? On va exiger de les enlever, les barbelés. Les barbelés. Ça, c'est pas, D'accord. c'est pas des centres de On concentration, prend acte quand de même, votre- c'est des terrains de football. Quand On même. prend acte de votre réponse, donc vous dites on va les enlever. On reviendra à votre question, Améloche, D'accord. tout juste justement aux questions. On était sur les infrastructures. Vous dites barbelés, on va envoyer à Sétif et on va voir. S'ils sont maintenus, on va les enlever. Vous avez parlé à Améloche, Bougedoud du stade, Mustapha Tchaker, où le directeur du stade a dit on pense aux barbelés, et vous dites c'est inadmissible. Votre question? Ben, ma question, c'est un sujet important, les stades, la gestion des stades. Pourquoi, M. Karbadj, à votre avis, les APC tiennent tant à garder la gestion du stade? Est-ce que c'est par rapport aux recettes ou bien il y a autre chose que... Bon, par rapport aux recettes, ça c'est certes, ça c'est parce que moi j'ai eu l'expérience de vivre. Justement, c'est pour ça que je J'étais vous pose président la du question. club où je faisais le plein du stade. Disons un stade qui peut contenir 10 000 spectateurs. Je vous cite un exemple. Je me rappelle un jour, il était le président de la PC de l'époque, qui était avec moi au stade. Monsieur Agoun. Je dis, président, le stade est archi complet. Il me dit oui. J'espère qu'on aura une bonne recette. Alors imaginez-vous, je me rappelle, c'était Sierbi Mouloudia ou Sierbi Chlef. Enfin, un match. Vraiment, les gens étaient sur la toiture. Figurez-vous, une semaine auparavant, 40 millions, 400 000 dinars. Je lui dis, c'est 200 000 dinars. Si vous mettez 10 000 spectateurs, c'est 2 millions de dinars. Vous prenez la moitié, au moins 1 million de dinars au club. 400 000 dinars. C'est pour ça que je vous pose la question. Donc il y a... Concernant les tickets du stade, est-ce qu'ils sont compostés par les impôts? Non, il y a des stades où on ne composte pas les Parce que stades. j'ai vu, moi, des tickets, c'est des tickets de train. Il y a des stades où c'est presque des tickets de parking. Là, Exactement. La finale de la Supercoupe, il y avait des tickets qui avaient été émis, ni par la fédération, ni par la Ligue professionnelle, ni par La Supercoupe. la Supercoupe, la finale de la Supercoupe. C'est pas la Ligue, Non, là, c'est la fédération qui avait la gestion de... c'est la LFP. Non, c'est la C'est la LFP. LFP. Mais il y a des tickets ou des invitations qui Ah. ont été faites, Ça, c'est... justement, ça, qui ne c'est- dépendaient pas de la LFP. Oui, ça c'est d'ailleurs c'était inadmissible. Même on a saisi le wali de Blida parce qu'on s'est rendu compte. C'est la wilaya qui avait C'est la wilaya. émis des Nous, invitations. on a imprimé des bulletins, des billets pour les supporters de vente, et puis on a imprimé des invitations pour les tribunes. Et au moment où moi personnellement, j'ai remis aux deux clubs des invitations. Quand ils sont présentés au stade, ils disent mais ces invitations ne sont pas valables. Voilà les invitations. Donc c'est des invitations que nous, on n'était pas au courant, on n'a même pas été destinataires. Et ils ont interdit l'accès, au début, l'accès des responsables et des invités de la Ligue. Pourquoi je cite cet exemple? C'est pour montrer toute la difficulté qu'il y a à organiser des événements. Moi, je voudrais revenir sur un aspect. On a parlé de l'infrastructure, de la gestion de l'infrastructure, des difficultés de domiciliation. Monsieur Mahfoud Karbadj, on est à la 5e année du professionnalisme. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait important d'être beaucoup plus rigoureux sur l'application du cahier des charges pour mettre justement la collectivité locale face à ses responsabilités? Parce qu'un club, c'est la vitrine de la collectivité locale. Oui, bien Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait faire Oui, preuve il de est plus temps. de rigueur? Après 5 Et- ans, il est temps d'être Parce que c'est exigeant. Je vais vous dire pourquoi. Ouais. Il y a également, je ne sais pas si vous serez d'accord ou pas, une gestion politique des affaires du football Oui, il y a qui prend le pas
Par moments, c'est difficile, c'est vrai, de gérer, quand on voit comme ça Hagda, de gérer une situation donnée. C'est de club, par exemple, qui rétrograde, ou là qui monte, ou là qui est pénalisé par défalcation de points pour rétrograder. Ça, il y a par moments, C'est une gestion populiste. Or, on devrait être beaucoup plus rigoureux, parce qu'il n'y a que la rigueur qui permet justement d'avancer. Le cahier des charges, il est temps maintenant d'être exigeant et de faire appliquer scrupuleusement le Vous cahier êtes le des président charges. de la Ligue professionnelle. Oui. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous l'appliquez avec rigueur, le cahier des Pour charges? le moment, non. Pour le moment, non. Merci, ça Il mérite faut d'être pas- clair non, et net. Il ne faut pas être... Grand clair pour s'en rendre faut, compte. par exemple, au niveau des stades, des infrastructures, au niveau des clubs, parce que maintenant, je vous cite un cas, par exemple, on parlait la dernière fois avec des présidents de clubs lors du séminaire des commissaires de match. Et les clubs doivent avoir leur chargé de la sécurité, leur directeur de communication. Ça, c'est dans le cahier de charge. Les infrastructures, les terrains, si on prend les exigences. Moi, du je cahier parle de des charge, places assises, on peut citer un certain nombre de... si on applique le cahier de charge, je l'ai dit, je le répète, il n'y a pas un stade ici qui répond aux normes. répond aux normes. Il y avait le 16 juillet, chaque heure, un peu, mais Pour le reste ils ne répondent pas. Ils répondent pas. Quand vous connaissez les stades sur le plan international, les sièges, les passages, les escaliers qui doivent être aérés et vidés, donc les sorties, On est loin. on est encore loin. Nos clubs ne sont pas encore structurés, en d'autres termes. Ah oui. Donc ça, voilà. manque, Ça, c'était... ça manque beaucoup d'être structuré. Quand on voit les salaires des joueurs quand même, on se dit que... Alors, justement, sur les salaires des joueurs, président, vous avez fait un pas en avant, Oui. et puis après, vous avez fait 2 pas en arrière. Vous pouvez nous l'expliquer? Je Non, me souviens, vous avez dit, aucun contrat à plus de 150 millions ne sera 120 homologué, 120 120 millions, pardon, ne sera homologué par la Ligue professionnelle. Vous avez dit, c'est comme ça et pas autrement. Je l'ai dit, je ne le nie pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? Parce Vous n'avez que- pas calculé Non. la portée de votre déclaration? Non, c'est pas une question. J'ai pas calculé réellement l'engagement, le vrai engagement des présidents de club. Est-ce que vraiment ils vont tenir leur engagement? Peut-être ça, c'est vrai. Parce que on dit c'est pas une loi ou là c'est pas un règlement. Il y a un accord entre les présidents de club. Ils ont pondu cette grille. C'est à leur demande. C'est à leur demande. Ils ont signé le PV, la grille est signée, donc on a même publié, notifié au club. Et puis, en fin de compte, donc la Ligue, dans les déclarations du président de la Ligue ou de la Ligue en général, c'est pour donner encore beaucoup plus de force au président du club vis-à-vis des joueurs. Parce qu'à ce moment-là, le joueur, il dit que c'est le même chiffre que je perçois à Alger, que je vais percevoir à Tizi Ouzou, c'est le même montant que je vais percevoir à Constantin. Donc, il est obligé. Ça c'est pouvait, pour essayer, ça pouvait fixer les effectifs. fixer les effectifs et donner une force au président du club. Après, on s'est rendu compte que c'est ceux qui ont mis en place cette grille, c'est eux qui n'ont pas respecté. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez pris le problème du mauvais bout? Est-ce que, je vous pose la question, est-ce qu'il n'aurait pas été préférable d'encadrer la masse salariale? C'est pas facile d'encadrer la masse salariale. Je vous dis maintenant. Et à l'intérieur, les présidents de club, selon les joueurs, vont attribuer tel ou tel salaire. Mais un encadrement de la masse salariale, un plafonnement de la masse salariale. Mais un plafonnement de la masse salariale, mais c'est pas tous les clubs. Les clubs, quand même, ne sont pas sur le même pied d'égalité aussi. C'est partout dans le monde. Non, mais On prend n'importe quel championnat. J'ai eu l'occasion, le président de la fédération est passé ici sur votre plateau, et son souhait, c'est que les sociétés nationales s'engagent. Tout à fait. Donc maintenant, que les clubs, 4 clubs sont, je ne parle pas de l'USMA, c'est un cas, C'est un privé. C'est un industriel privé qui a de l'argent, qui met de l'argent. C'est son club, c'est son sa club, propriété. Arbezido. Mais il y a 4 clubs qui ont été pris en charge par donc le souhait. On peut plafonner la masse salariale. Si tout le monde est mis contre un club pris par une société nationale qui dit qu'on en dégage une enveloppe de 70 milliards pour les recrutements, c'est pas facile de plafonner la masse salariale pour les autres.
70 millions ou 80 milliards pour un club qui ne peut même pas dégager 10 milliards. Le fair play financier, ça ne concerne pas. Non. D'accord. Tant qu'on n'est pas sur le même pied d'égalité, même les subventions, comme vous voyez, les subventions étatiques qui viennent, je vois à travers la presse, tel club a pris 2 milliards ou 3 milliards de la commune ou de la wilaya, ou je ne sais pas. Je me rappelle, j'étais il y a 3 ans ou 4 ans, un président de club m'a dit, entre la wilaya, la PWI ou la PC, j'ai pris 12 milliards. Tout dépend, on revient... Vous parlez de Sétif. Non, pas Sétif, mais... Tout dépend de la volonté de la collectivité locale à voir le club prendre une dimension ou pas. Et pourquoi cette volonté existe dans une région et pas dans une autre? Ça dépend de la volonté Les du premier dirigeant. Non, dans une autre école que la loi ne le permet pas. J'ai dit aux responsables de certains wilayas, pourquoi la loi autorise à telle wilaya? Pourquoi dans cette wilaya, ce n'est pas autorisé? Je vous cite un exemple. Les clubs d'Alger. Rien, ils ne perçoivent rien du tout. Par contre, d'autres. Donc, on ne peut pas parler d'égalité ou de massalaya ou de plafonnement tant que les clubs. On met tout le monde sur le même pied d'égalité. Après, c'est la loi du marché, comme on dit. Amirouche. C'est un sujet tellement complexe que je vais me perdre si je commence à parler des salaires et justement des 4 clubs qui sont pris par des entreprises étatiques. Non, c'est bien. Moi, j'encourage. Je dis pas et que surtout des walis, et surtout des walis qui payent les salaires des joueurs. C'est bien que des joueurs, des walis qui payent les salaires, des walis qui prennent en charge les stages à l'étranger des clubs. Ça, c'est anormal parce que c'est l'argent du peuple. C'est bien que les sociétés nationales prennent, les 4 sociétés prennent, mais mon souhait, c'est que les autres clubs doivent être pris en charge aussi par d'autres sociétés. Faut très bien. Donc, pour vous, plafonnement des salaires, encadrement de la masse salariale, fair play financier, aujourd'hui, il faut mettre ça de côté, tant que les clubs ne sont pas mis sur le même pied d'égalité. Moi, je vais revenir également à un aspect important dans le développement du football national, le football local. Le nouvel entraîneur, Christian Gourcuff, a dit que le football algérien doit exister, et ça, on n'attendait pas que Gourcuff arrive pour nous le dire, c'est une réalité, il doit exister par la production de talents, par la production de joueurs que lui donnent les clubs, parce que c'est les clubs qui forment. Aujourd'hui, où en est-on sur, parce que ça fait partie du cahier des charges, sur la mise en place des centres de formation? On a avancé, on est en retard, on est au point mort. On est en retard, je le dis. Au retard, on l'est. Est-ce qu'on est au point mort par rapport au retard? Non, pas au point mort, mais parce qu'il y a des procédures bureaucratiques. Mais on est en retard, oui. Parce que moi je dis, quand je parle de ça fait 5 ans. Oui, quand je dis de centre de formation, je me réfère toujours à la loi de finances complémentaire de août 2010. Ça, qui a, suite à un conseil interministériel, conseil des ministres, qui a instauré, mis en place les fameux 3 hectares pour les clubs. Tout à fait. Et la construction des centres, c'est ce qu'avait déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports. Eh bien, à la place où vous êtes assis. J'ai dit c'est en retard. Pourquoi? Parce qu'il y a une procédure. Vous savez qu'au début, on pensait donner les terrains aux clubs, ils construisent leur siège, leur centre. Après, il y a eu un revirement que c'est le ministère qui va réaliser ces centres. Donc, les terrains, même des terrains qui ont été affectés au club, donc il faut changer l'affectation, donc ça devient au nom du ministère. Donc, c'est pour ça il y a des... Alors, où en est-on aujourd'hui? Honnêtement, il y a des dossiers qui ont été ficelés à ma connaissance. Et puis, moi, mon souhait, c'est que les dossiers qui sont déjà ficelés, on lance déjà les travaux. Pourquoi? Moi, je l'ai dit. On commence déjà avec 1 ou 2 centres, déjà, c'est le début. Mais tant quand on est en 32 centres, on ne voit rien. 32, parce qu'on les attend, chaque année. On dit demain, on ne voit rien. Bien sûr, mais bon, j'espère que cette 2014-2015, on va voir au moins le début de réalisation de ces centres. Vous pensez que sur cette année 2014-2015? Inch'Allah, 2014-2015, on va essayer de voir au moins le début de 1 ou 2 centres. Oh, Mamour, si le président de la FAF a réussi concernant l'équipe nationale, c'est-à-dire il a professionnalisé l'équipe, il a ramené des entraîneurs, l'équipe est bien prise en charge. Par contre, concernant le fameux projet du championnat professionnel, pour moi, c'est un échec total. Rien n'a changé, au contraire.
Moi, je préfère le football en 2000, en 2001, en 2002 que le football d'aujourd'hui. Il faut le dire. Il y avait pas autant d'argent, mais quand même, il y avait l'aspect sportif était sauvegardé. Personnellement, j'ai rien vu de nouveau, mis à part les salaires qui ont explosé. Non, l'argent, il ne faut pas parler de 2000-2001, parce que 2000-2001 aussi, le niveau de vie, c'est pas le même qu'en 2014, ça c'est clair. Non, mais Monsieur Karbadj, excusez-moi de le dire, mais c'est un échec. Non, mais Donnez-moi. c'est pas un échec, Mirosh. Tout d'abord, le professionnalisme, c'est pas un choix. On est obligé de passer à l'ère du professionnalisme. Donc c'est la Fédération internationale de football qui est obligée. Donc c'est pas le matin on s'est réveillé, on dit en professionnel. Par exemple, commencer avec 32 clubs, c'était. Mais il n'y a pas d'équipe professionnelle. Ça s'est avéré que c'était une erreur grave. Il n'y a pas d'équipe professionnelle puisque aucune équipe n'a la licence CAF, n'a la licence professionnelle. Si, mais cette année, il y a l'Entente, il y a l'USMA, il y a le Mouloudia. Ils ont bénéficié de la licence. Oui. D'accord. Donc il y a 3 clubs. Oui, 3 clubs. Le 4e, il est à l'étude actuellement. Le Mouloudia n'a pas de stade. Aucun club ne remplit le cahier des charges. C'est pour ça, je vous dis. Disons, on tient compte de la spécificité africaine. On va trouver une solution. C'est pour ça que je vous dis. Quand vous parlez, je suis étonné. Parce que l'une des obligations pour avoir la licence africaine, il faut un stade. C'est la cause actuellement. C'est pour ça qu'on va trouver une solution pour le Mouloudia. Mais les 3 autres, ils ont. Les autres, ils ont un stade. Donc, pour le. Dernière partie de l'émission, on a évoqué les cahiers des charges, les licences africaines. Vous dites pour nous 3 clubs, c'est bon, l'USMA, la JSK et l'Entente. Pour le Mouloudia d'Alger, il y a un problème de stade qui se pose, qui va être réglé. Alors il va y avoir une domiciliation qui va être faite, puisque c'est les clubs algériens engagés dans les compétitions africaines. Le football local existe sur la plus prestigieuse des compétitions africaines, l'Entente de Sétif. C'est une surprise pour vous? Parce qu'il faut dire, au vu des difficultés rencontrées par l'Entente, on l'attendait par l'Entente en demi-finale de la Champions League. Quand je vois l'Entente, je connais l'équipe bien l'équipe parce que je les ai vus l'année dernière. Moi, j'étais confiant qu'ils vont. Ils ont perdu tout leur cadre. Oui, mais ils ont. Nadji, Gourmi, mais les recrutements, je parle de. Parce qu'avant de perdre, c'est un trajet qu'ils ont fait ensemble, même avec Gourmi et les Karaoui. Donc, ils ont joué la première partie. La première partie. Oui. Sur la deuxième partie, ils n'y sont pas. Deuxième partie, ils n'étaient pas ça, mais ils ont quand même les joueurs qu'ils ont recrutés, c'est des joueurs de qualité. Donc ils ont bien. Madoui a. C'est ça la différence aussi, quand on a un entraîneur qui recrute. Ce n'est pas un président qui recrute, il dit on ramène l'entraîneur. C'est Madoui, Kherdim qui choisit ses joueurs, le profil, connaissait le profil de ses joueurs. C'est lui qui a recruté ses joueurs. Et on voit les résultats maintenant avec tout. C'est une satisfaction pour vous en tant que président professionnel. C'est une satisfaction et puis c'est un honneur pour la Ligue, pour le football national, ça c'est clair. J'aimerais bien, on souhaite de tout cœur qu'il décroche cette coupe. Pourquoi pas. Donc, il faudra passer le cap de la demi-finale et aller atteindre la finale. L'équipe de Stef, elle m'a impressionné, Ma'ammar, par le changement dans son style de jeu. Avant, c'était une équipe qui jouait au football. Maintenant, c'est une équipe de contre. On l'a vu en Champions League et elle a joué avec l'USMA, avec les contres. C'est une équipe dangereuse, avec des joueurs. Des joueurs très rapides. Exactement. Les Djahni, Ben Amiri et tout, c'est des joueurs rapides. Et ils maîtrisent parfaitement cette manière de jouer. Et ils jouent sur leur force. Mais moi, j'ai toujours la touche de Madoui. Ça c'est incontestable. Personne ne peut. Ça démontre aussi que, quand même, le technicien algérien, c'est. Il pouvait facilement gagner à Bolorim. Oui. Alors, Kherdim Madoui, rappelons-le, qui est un enfant de la maison, qui est resté en tant que joueur, qui est parti en tant que joueur, il était venu au Chabriadi de Belwisden, après il est parti en France, il est revenu, il a intégré le staff technique de cette formation sétifienne, mais les numéros 1 sont passés, lui il a toujours joué le numéro 2. Il n'a jamais réfini aussi. Il l'a accepté, oui. Et là, en tant que premier responsable, pour sa première saison, en tant que premier responsable, il réussit un super coup. Ouais. L'équipe termine à la 3e place, demi-finaliste de la Champions League africaine. Alors justement, on a la JSK et l'USMA d'Alger qui vont aller en Champions League africaine, le Mouloudia d'Alger en Coupe de la Confédération africaine de football. Qu'est-ce que vous attendez de cette participation ?
Maman, Est-ce que, pour vous, il est temps qu'un club algérien gagne cette Champions League? Parce qu'on ne l'a pas gagné sous cette nouvelle formule. Bon, maintenant, on souhaite que ce soit cette année, avec l'entente qui nous donne cette coupe-là, mais qui nous ramène cette coupe. Mais les 4 équipes que vous avez citées, qui vont participer l'année prochaine, connaissant la valeur de leur effectif, moi je dis qu'on a de très très grandes chances de décrocher cette coupe, Inch'Allah, avec l'USMA et la JSK particulièrement. L'USMA revient à la compétition africaine, donc elle va faire son apprentissage. La JSK également revient, elle a été absente. Le Mouloudia d'Alger, qui avait connu des difficultés, revient sur la compétition. C'est des équipes qui ont déjà participé, mais depuis bien longtemps, elles n'y sont plus. Alors, le football local. Tout à l'heure, Amirouche le disait, l'équipe nationale est à un niveau digne des plus grandes nations européennes ou au niveau mondial en termes d'organisation. Par rapport au football local, lui, qui ne sait pas ou qui n'arrive pas à se développer, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bon, le travail et la formation. Comme vous dites, les centres de formation, parce qu'il faut créer ces centres de formation. D'accord, les centres de formation, le travail. Ouais. Où est-ce que le bas blesse? Est-ce que c'est nos techniciens qui ne savent pas former? Est-ce que nos clubs ne sont pas assez structurés? Est-ce qu'il manque des infrastructures? Où est-ce que le bas blesse? Bon, Ou est-ce que c'est un tout? Les techniciens, non. Les techniciens, je suis confiant et je suis sûr qu'on a de très bons techniciens qui peuvent former. Donc, c'est pas. Ils ont fait preuve, techniciens, ils peuvent être égaux aux meilleurs techniciens étrangers. Donc, ça, c'est. Mais la formation, c'est premièrement les infrastructures. Ça, c'est très important parce que quand vous avez des jeunes, la formation, je dis que ça commence de l'âge de 12 ans, 13 ans. 15 ans minimum, mais qui n'a même pas de terrain où s'entraîner. Vous savez que, je pense que vous le savez, que tout le monde le sait, que les jeunes qui sont dans les clubs ne connaissent pas la largeur du terrain que le jour du match. Le terrain est partagé entre 2, 3 catégories ou 2 équipes par moment de clubs qui s'entraînent dans le même stade. Donc déjà, ça, c'est très, très important. Là, c'est la restructuration des clubs. La structuration du club, moi je vous dis, il y a des clubs qui ne disposent même pas de DTS, directeur technique sportif, surtout pour les catégories jeunes. Tous les clubs, pas il y a des clubs, tous les clubs. Non, il y a des clubs qui ont des DTS quand même. C'est pas peut-être tout le monde au niveau de la presse où ils sont pas coulés, mais il y a des clubs qui sont. D'accord. Vous dites la formation, l'infrastructure, les formateurs existent. Oui. Pour développer ce football local. Revoir peut-être le système de compétition chez les jeunes, parce que oui, il a été revu. On l'a revu cette année. Où on a décentralisé. Décentralisé d'une manière régionale pour essayer d'aider ces jeunes, parce qu'il y a eu, comme vous savez, c'est des jeunes qui sont scolarisés, ça leur porte des fois de créer des problèmes. Et puis, c'était des championnats qui se joueront d'une manière régionale avec des play-offs en fin de saison pour essayer de dégager avec des scooters qui vont sillonner tout le territoire. L'ensemble du territoire. Allez, on va passer à la séance de tir au but, les pénaltys, là, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Je voudrais vous poser une question. Allez, supposons, derby, grand match, vous allez délocaliser comme l'année dernière? C'est-à-dire, supposons, USMA Mouloudia d'Alger, vous allez vous faire jouer à Tchaker, comme Alger. Les derbys, on a dit, c'est des derbys qui se jouent dans le terrain de celui qui reçoit. Celui qui reçoit. Maintenant, s'il y a un accord entre les deux clubs, ils peuvent délocaliser. Oui, bien sûr. Très bien, donc ça ne pose pas de problème. Ça pose pas de problème. J'ai une question, Mahamal, concernant les 3 joueurs étrangers. Ouais. Je crois que vous aviez été saisi par la JSK pour permettre aux 3 joueurs de jouer ensemble. En même temps. Est-ce que vous réfléchissez ou c'est un problème de règlement général. Donc ça, c'est un problème. Donc il n'y a aucune chance de voir, par exemple, Carrar et Bossi et Khalil Moulay jouer ensemble. 2 étrangers, 1 sur la touche. 2 étrangers alignés et 1 sur la touche. Sur la touche. Quand vous faites un changement, l'un des étrangers doit sortir pour faire sa place. S'il y a plus que 2 sur le terrain, c'est match perdu pour l'équipe qui l'a aligné. Non, très bien, c'est pour préciser, pour qu'il n'y ait pas... Il faut un amendement des règlements. Donc, une deuxième question, M. Kerbadj, concernant les matchs télévisés. Est-ce que c'est la LFP qui choisit les matchs ou bien c'est la télévision? Non, c'est la télévision. Nous, on transmet le programme. Comment vous distribuez l'argent? Parce qu'il y a des équipes quand même qui sont télévisées plus que d'autres. Pour la télévision, nous, on transmet les listes
des matchs, par exemple, mensuels, le programme mensuel, et c'est eux qui doivent choisir les matchs qui vont téléviser et les matchs qui doivent avancer. Parce que pour informer les clubs qu'il y aura des matchs avancés, eux, au niveau de la télévision, ils essaient d'éviter de téléviser plusieurs équipes à la fois d'affilée. Parce que, On l'a vu la saison passée. Il y a des équipes qui ont été télévisées 10 fois, alors que d'autres... La télé vend un spectacle. Hein. Oui, la télé, mais la télé, il y a des stades où propose un on spectacle. dit qu'on ne peut pas rentrer. Et je l'ai dit même la dernière fois dans une réunion avec toujours avec les arbitres et les commissaires au match, ça c'est entre parenthèses, j'ai dit que les propriétaires, les clubs doivent intervenir auprès de... Parce que la télévision a fait une visite à travers tous les terrains, il a demandé que certains aménagements de travaux soient faits sur les stades pour qu'ils puissent accéder. Maintenant, c'est le club qui doivent intervenir auprès des propriétaires de ces stades. La collectivité locale, on y parce que ça revient. les prive de l'argent. De l'argent, exactement. Non, moi, je vous cite un cas. Le 20 août, ça fait maintenant 2 ans que la télévision est venue. Il a demandé d'installer des estrades pour mettre les caméras. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas été réalisé. Donc c'est la mairie qui est C'est la responsable. mairie. L'APC qui est responsable. Vous étiez à Oran, Oui, j'étais à Oran. accompagné de l'entraîneur C'est national. l'entraîneur Gurkov, oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit ça, qu'est-ce qui retient? Sûrement vous avez dû discuter. Non, il a bien... Bon, premièrement, il a bien accueilli par les responsables, les autorités et les responsables des clubs. Maintenant... Je crois que le nom d'Ali Lozic a été scandé juste à son entrée. Oh, ce qu'on dit, parce qu'il fallait s'attendre, parce que on ne le connaît pas, on ne connaît pas, bien sûr, ça, mais c'est pas... D'ailleurs, il n'a même pas compris ce que est en train Très bien. de dire. Alors qu'est-ce qu'il a retenu? Il a retenu du beau spectacle, il a un bon match, d'après lui, il a pris note, certains joueurs? Vous pouvez pas nous dire par exemple? Non, il ne me les a pas dit, mais Il n'y a pas des joueurs qui l'ont tapé dans l'air? Je l'ai vu en train de griffonner. Il y a eu cette déclaration du président Hanachi. Il a dit si Gourcuff ne sélectionne pas Belhamali, c'est-à-dire qu'il ne connaît rien au foot. Bon, mais ça, c'est le président C'est le Hanachi. président Hanachi, ça fait 2 ans maintenant, ou 1 an même avec Ali Lozic, il disait ça. Donc, mais je pense que... Ça n'a pas marché avec Ali Lozic, je ne crois pas que ça va marcher avec Je ne sais Gourcuff. pas. Alors- Lui, c'est un entraîneur. L'entraîneur était là, il est allé à ce week-end à Oran. Il sera à Tizi Ouzou. La semaine prochaine, il sera À Tizi, pour au JSK 20 Usma, au 20 et au 20 août, août, pour vendredi CRBM, au c'est 20 août et samedi à Tizi pour voir l'USMA. Et puis, comme il est là, comme il est installé ici à Alger, donc il a dit qu'il va sillonner tous les terrains d'elle-même à Oran. Il a promis. Nabil Nari, c'était son choix? Je ne sais pas. Ah, Nabil Nari, Mais vous étiez à Médéa quand même, non, vous étiez à Médéa Nabil Nari, vendredi. moi je dis, tant qu'il n'y a pas, je n'ai pas vu sur le communiqué sur le site de la fédération, ça reste de Spéculation de la presse. Ouais. Non, qui a non, mais annoncé- le président de Médéa a parlé, A il a confirmé, dit oui. qu'il le laisse Moi partir j'étais à parce qu'il a été Médéa, sollicité. Médéa pour annoncer le début officiel du championnat. D'ailleurs, je l'ai dit. Mais pourquoi vous avez choisi Médéa et pas un autre stade? L'année dernière, j'ai choisi Saïda. C'était Médéa Tajnant. Médéa Tajnant. Victoire de Médéa. C'est un nouveau promis. Pour vous dire, j'allais partir à Tlemcen, assister au match Tlemcen-Rélizen et revenir à Oran pour assister au match du lendemain. Mais comme j'étais obligé d'accompagner l'entraîneur national, donc j'ai changé de... Mais d'ailleurs, je n'étais même pas au courant parce que la preuve... Il a fait ses adieux. Mais avant, moi, quand je regardais le match, d'ailleurs, il n'arrêtait pas à respecter auprès de ses joueurs. Même quand il a marqué, il est rentré sur le terrain. J'ai demandé au président de Médéa, j'ai dit, il faut rappeler ton entraîneur d'être un peu calme à l'avenir. Donc, pour vous dire que j'étais même pas au courant de... Donc excité peut-être d'apprendre qu'il allait faire partie du staff Ouais, de peut-être, Christian ouais. Gourcuff. Peut-être. Vous dites, vous ne confirmez pas et vous n'infirmez pas. Et puis, on sait que vous êtes proche d'un joueur puisque vous avez participé activement à son transfert au Sporting. Il a fait une super Coupe du Monde. Vous avez compris, il s'agit d'Islam Ouais. Slimani. Dans quel état psychologique il est? Puisqu'il a été mis avec la réserve, Oui, il est- interdit de s'entraîner avec l'équipe professionnelle. Donc, Normal, ça touche ce genre de... vous l'avez eu au téléphone? Oui, Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il est un peu perturbé, démoralisé un peu, mais parce que lui, il n'a pas demandé... Il a demandé une revalorisation salariale, ou sinon bien à être- accepter d'être transféré selon les offres. Il y a Leicester qui... Leicester et puis le club turc. le club turc Trabzonspor, de Vaïd Ali Trabzonspor. Lozic. Mais Ils ont mis sur la table 7 millions d'euros, le club demande 15 millions 15 d'euros. millions. Donc,
j'aurais souhaité que, moi, entre parenthèses, moi, quand je l'ai vu à Alger, je lui ai conseillé de rester encore une année au Sporting. Pourquoi? Parce qu'il va jouer la Champions League européenne, et puis ça lui donne encore une année supplémentaire pour s'aguerrir un peu, mais à condition qu'on lui revoie le salaire, parce qu'il est... le salaire qu'il perçoit au Sporting, il aurait pu le toucher ici en Algérie. Il aurait pu toucher le double. Oui. Il y a Mais des joueurs en Algérie contrat, qui touchent puisque le double. vous avez négocié son contrat, Oui. dans son contrat, il n'était pas spécifié sous certaines conditions Si, qu'il y aurait une revalorisation salariale. Valorisé en fonction de sa participation en Coupe du Monde. Donc les dirigeants du Sporting n'ont pas tenu leur engagement. Ils n'ont pas tenu leur engagement. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce que toutes les portes sont fermées ou il y a eu... Parce qu'il a jusqu'au 31 août, Dans rappelons-le. les conditions pareilles, tu ne peux rien faire. Hein. Mais il a jusqu'au 31 août pour être transféré. La période du mercato, c'est... Non, moi je souhaite que ces dirigeants reviennent à de meilleurs sentiments pour revoir son salaire déjà à la hausse et puis lui permettre de reprendre ses activités. C'est tout le mal qu'on souhaite. Président, merci d'avoir répondu à notre invitation. La saison va être dure. Merci. Vous aviez annoncé que vous avez démissionné l'année dernière, vous n'allez pas continuer. Alors vous avez réfléchi, vous avez changé d'avis? J'ai réfléchi et j'ai changé d'avis. Et qu'est-ce que vous dites? Je reste. Je reste, merci. Merci, M. Mahfoud Karbej, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Mirouche, je rappelle, de compétition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles à Nahar TV.